Une des premières choses qu'on aura retenues de l'homme, c'est son attachement au code. Code éthique, code déontologique, code professionnel et pourquoi ne pas le dire, surtout code vestimentaire. Je n'aurais pas osé entrer dans le bureau du président Eteki en étant dans une tenue aussi relaxe. Et on aura appris de l'homme que certes, l'habit ne fait pas le moine, mais il y a des occasions où l'habit permet de reconnaître le moine. Je vais juste, pour ne pas être long, parce que je pourrais en dire assez pour avoir côtoyé, pour avoir eu l'honneur, le privilège, je dirais, de côtoyer l'illustre disparu de 2001 à 2006, alors que j'étais basé à Yaoundé. Mais je voudrais me rappeler du souvenir que j'ai de lui, du dernier souvenir que j'ai du président Eteki, lorsque nous nous sommes rencontrés en 2015 à Abuja, autour d'une réunion sur les Grands Lacs qui regroupait les partenaires du mouvement, le CICR, la fédération et certaines sociétés nationales qui ont un lien étroit à voir avec la problématique de sécurité dans la région. Nous avions commencé déjà la réunion lorsque le président Eteki entra dans la salle et prit siège tranquillement, sans grand bruit. D'ailleurs, l'homme ne sait pas faire du bruit puisqu'il essaie toujours de convaincre par la pertinence et la perspicacité de ses arguments et non pas le volume de sa voix. Et tenant sa tête dans la main, il suivait. Moi, je croyais que, fatigué par le long voyage, il ne suivait rien. Quand lors des débats, le président Eteki leva le doigt, prit la parole et dit « Le discours angélique de M. X n'est pas tout à fait proche de la réalité, car comme le disait M. Saïd que j'ai entendu plus tôt, parfois nous faisons face à des problèmes pratiques et je crois qu'il faut aller au-delà de ce langage châtié pour pouvoir adresser de façon pragmatique les problèmes qui se posent à notre coopération au sein du mouvement. Je me suis demandé comment savait-il que j'étais là, puisque aussitôt arrivé, il n'a pas concentré son regard sur tout le monde. Je me suis demandé, en réalité, il suivait tous les débats parce qu'il était dans le contexte avec une analyse très pertinente. C'est vous dire que l'homme, jusqu'à la fin, a consacré son intelligence, a consacré son engagement, a contribué au développement des idées, au développement de la coopération au sein du mouvement. Voilà, je pourrais juste m'arrêter là pour célébrer l'étendue du savoir-faire, mais aussi du savoir-être de l'homme et m'assurer qu'il retourne pour un repos mérité. Il retourne pour nous laisser un héritage qui, croyez-moi, va au-delà du seul Cameroun et est partagé un peu partout en Afrique et hors d'Afrique. Merci. Je suis Dr André Ngambongana Banimba. Je suis délégué santé de la fédération actuellement en Guinée. Mais avant d'arriver ici en Guinée,
J'ai été chef de département santé et action sociale au niveau de ma société nationale, c'est-à-dire de la Croix-Rouge congolaise. Ensuite, j'ai été délégué terrain de la fédération au niveau de la RDC. Et après, j'étais coordonnateur santé et coordonnateur de programme au niveau de la délégation de la représentation de la fédération au Tchad. Et j'ai fini, avant d'arriver en Guinée, au niveau de la région de l'Afrique centrale, comme coordonnateur de programme. Et donc, c'est pendant toutes mes missions là que j'ai pu rencontrer M. William Etekimbomoa, qui était le président de la Croix-Rouge camerounaise, avec qui j'ai eu la chance de travailler et que j'ai eu la chance aussi de rencontrer quand je ne travaillais pas au niveau du Tchad. Notre premier contact avec le président Eteki remonte en 1998. Et je venais récemment d'arriver à la Croix-Rouge congolaise et j'ai eu la chance de le rencontrer à Yaoundé quand il est venu lancer les travaux d'un atelier. Et au total, avec lui, j'ai eu 42 contacts de travail, 42 au total, pendant toutes ces missions-là. Le plus grand nombre, j'ai eu à la voir quand j'étais en mission au niveau du bureau régional pour l'Afrique centrale, qui est basé, dont le siège est basé à Yaoundé. De ces différents contacts, je peux dire que j'ai retiré d'énormes bénéfices. D'énormes bénéfices parce que je ne sortais jamais de son bureau, surtout quand j'étais en fonction au Cameroun. Je ne sortais jamais de son bureau sans solution. Donc, toutefois que j'avais un petit problème à résoudre au niveau de toutes les sociétés nationales de la région, j'ai passé chez lui pour prendre les contacts nécessaires et j'avais pratiquement ce que je voulais à l'issue de ces contacts. C'est donc ça les grands bénéfices que j'ai tirés des contacts que j'ai eus avec le président Eteki. Le président Eteki, en tant que président de la Société nationale, avait d'énormes qualités. Parce que vu son expérience dans différents secteurs, j'ai eu quand même la chance d'en bénéficier. Le président Eteki avait une vision claire du développement tant de la société nationale, donc de la Croix-Rouge camerounaise, que d'autres sociétés nationales de la région et pourquoi pas de l'Afrique. Donc sa vision était claire là-dessus. Et ça, c'était un avantage. Et c'est ça qui a constitué en fait la plus-value par rapport au fait qu'on a eu à travailler ensemble. Il avait une considérable flexibilité dans la prise de décision surtout. Parce que toutefois que j'allais le voir pour un problème qui concerne les ressources humaines, qui concerne les activités au niveau de sa société nationale, et quand il était responsable de la COSNAC, ça veut dire quand il coordonnait les activités de toutes les sociétés nationales de l'Afrique centrale, toutefois qu'il y avait une décision à prendre, il était prêt à revenir sur sa décision si elle était trop corsée pour être dans la logique. Le président Eteki jouissait également d'une grande sensibilité vis-à-vis de ses collaborateurs et de tous ceux qui travaillaient avec lui. Parce qu'il était toujours à la recherche de solutions pour le bien-être de ses collaborateurs. Et ça, je pense que ça a été l'une de ses plus grandes qualités. Il s'est toujours comporté en papa, en père de famille. Il avait tous les conseils nécessaires qui pouvaient régler les problèmes de tout un chacun parmi nous. Donc pour moi, le président Eteki a été un encadreur, peut-être le plus grand de la région. C'est lui qui m'a apporté le maximum de conseils. C'est lui qui a contribué à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui au point de vue professionnel et pourquoi pas au point de vue individuel également. Donc pour moi, le départ du président Eteki, c'est un passage obligé pour tout le monde parce que tout le monde passera par là. Mais pour moi, c'est une perte énorme pour le mouvement international de la Croix-Rouge parce que nous espérions encore
de tous ses appuis pour essayer d'améliorer nos activités au niveau du mouvement international de la Croix-Rouge. Mais que cela n'en tienne, c'est un passage obligé. Donc, on est obligé de se plier à la volonté de Dieu. Donc, tout ce que je peux souhaiter, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'il se repose en paix et que le bon Dieu s'arrange de le mettre à ses côtés pour apporter, continuer à apporter ce qu'il peut apporter pour le bien-être des différentes populations. Merci. Je viens d'apprendre avec beaucoup de tristesse le décès du président Eteki. Le président Eteki a été une personne extrêmement importante pour moi dans mon travail à la Croix-Rouge. J'ai été chef de délégation régionale pour la fédération au Cameroun entre les années 99 et 2002. Et j'ai travaillé avec le président Eteki. Le président Eteki, c'est avant tout pour moi un homme qui représente l'élégance. Cette élégance vestimentaire qu'on lui connaissait, mais pas seulement vestimentaire. Une élégance verbale, une élégance d'attitude surtout. Si j'ai un souvenir, je penserai justement à cet atelier que nous avions fait à Kribi. Il avait fait un discours qui reflétait bien l'état d'esprit qu'il nous avait transmis un petit peu à tous. Il avait comparé la beauté de la nature avec l'harmonie du volontaire, qu'on devait être en accord avec nos idées. C'était un moment très fort et je crois que ça nous a profondément marqué. Moi, à la fin de ma mission au Cameroun, je suis rentré dans mon pays et je suis devenu volontaire. Je suis devenu volontaire et j'occupe aujourd'hui des fonctions de volontaire, justement après mon passage au Cameroun. Il avait retransmis la foi dans ce qu'il croyait. Alors, le président Eteki, ce n'était pas seulement un homme d'idées, c'était un homme également très agréable, de contact tous les jours. On avait des réunions hebdomadaires dans lesquelles il avait su créer un climat qui était tout à fait particulier, ce climat de complicité dans lequel il obtenait de nous le meilleur de chacun. Et on a pu comme ça décider sur les stratégies. C'était un moment particulier comme il y en a dans le mouvement. Au niveau de la fédération, on était à l'époque du change process où tout devait être bousculé. Et sa sagesse, sa compréhension de la situation, sa compréhension des besoins tout à fait particuliers de notre région nous a permis de prendre des directions qui sont aujourd'hui les directions que l'on continue de poursuivre. Lorsqu'en 1961, le président Eteki devient le tout premier préfet camerounais postcolonial de la Sanaga maritime et d'Uncam, je n'étais pas né. La génération de mon grand-père et celle de mon père qui ont vécu à cette époque à Edea, chef-lieu de la Sanaga maritime, n'ont cessé de me parler du président Eteki comme ce jeune homme élégant, intelligent, courageux et humaniste qui a servi avec idéal et détermination cette bouillante circonscription administrative. Toute mon enfance et ma tendre jeunesse ont été ainsi bercées par le parcours atypique et élogieux du président. Je ne voyais et n'écoutais que loin à travers les médias. J'entre véritablement en contact avec le président lors de sa prise de fonction comme premier responsable de la Croix-Rouge camerounaise. Ce fut en juin ou juillet 1993. Lors de cette cérémonie où je fus parmi les volontaires qui constituaient la aide d'honneur, j'ai été presque pris de transe quand le président que j'apercevais pour la toute première fois est passé à quelques mètres de moi. La suite fut une longue collaboration illustrée par une marque de confiance et un apprentissage hors de commun. Tenez-en quelques clichés. 1995, l'installation du comité départemental de la MEFO et Akono. Je suis membre de la délégation et après la cérémonie, nous nous sommes déportés à la résidence du tout premier président, Dr Simon Pierre Djungi, et avons déposé une gerbe de fleurs en signe de reconnaissance sur sa tombe. Il est à noter que ce fut mon deuxième voyage dans cette contrée, après celui effectué une année auparavant pendant les obsèques du père fondateur de la Croix-Rouge camerounaise. Toujours en 1995, la Société nationale sœur de Suisse octroie un financement pour la formation
des secouristes et moniteurs, tout comme la construction du comité du FACO à Limbe. Le président, après consultation avec ses directions techniques, plus précisément des secours et urgences, décide de me faire retenir pour ma toute première expérience de formateur hors de Yaoundé, la capitale. Monsieur Zé André, conseiller du président, Monsieur Mbako Nicolas, directeur du développement organisationnel, tous en service à l'Assemblée nationale, en ce moment, sont les témoins oculaires de ce coup d'essai qui fut un succès très apprécié. 1996, le président, répondant à une demande de formation sollicitée par le comité local de Yumodjok dans le Magnou, ça c'est au sud-ouest du Cameroun, m'instruit personnellement de m'y rendre dans cette localité qui n'avait jamais reçu une activité pareille depuis son existence. Au retour de cette mission périleuse, où, il faut le préciser, j'ai connu des difficultés énormes dans la zone de la frontière camerouno-nigériane, avec la situation qui prévalait, avec les différents opposants des deux nations limitrophes. Le président m'a reçu dans son bureau pour me prodiguer les conseils, surtout dans le domaine de la gestion de la sécurité et du stress dans les conditions difficiles. Nous sommes toujours en 1996, le conflit dont je venais de faire allusion prend de l'ampleur, avec un grand déplacement des populations dans cette péninsule de Bakassi et la partie continentale de Mundemba et Kondotiti. Je suis une fois de plus instruit par Monsieur le Président pour apporter un appui dans l'opération d'assistance aux déplacés et à la formation des volontaires. 1997, l'Assemblée générale de la Société nationale se prépare. Il faut procéder à la restructuration et l'auto-évaluation des comités départementaux. L'étape du Nord-Ouest nous est confiée, Feu Salomon Bengui et moi, par le président, qui a apprécié le travail abattu à sa juste valeur. 1998, le président me copte comme membre de son protocole et me fait partie de toutes ses visites à l'intérieur du pays. Tour à tour, nous avons visité et installé les comités de DEA, des ECA, de Bamenda, de Limbe, du Mfundi et du Nord-Makombe. Pour cette dernière contrée, je me souviens encore qu'il disait être ravi de revenir sur cette localité qu'il avait visitée juste lors de sa prise de fonction comme préfet dans les années 60. 1999, il y a éruption du Mont Cameroun avec la menace de coupure de route par les laves du côté de Bakingili. Je suis encore de l'entourage du président qui rend visite à la population de ce village désemparé et les volontaires qui apportaient les secours psychologiques. 2000, les inondations graves de Limbe ont affecté les populations de cette ville côtière pour l'accompagner afin de donner la caution morale habituelle aux affectés et motiver les volontaires présents sur le terrain depuis le début de déclenchement de la catastrophe. Il faut noter que c'est au cours de cette même année que le président m'a donné ma chance de devenir un staff de la Société nationale en me nommant au service ambulancier. Du fil à l'aiguille, j'ai gravi les échelons sous son contrôle personnel. Je me rappelle encore quand il corrigeait mes correspondances et m'inculquait le goût de l'effort et du travail. Je le dis sans frémir que c'est grâce à lui que je travaille à l'international pendant plus de 10 ans. Et j'ai toujours été bien traité, juste le fait d'évoquer qu'il a été mon maître, mon mentor. Excellence, comme j'aimais vous appeler, vous quittez précipitamment ce monde, alors que lors de notre dernière rencontre au début de cette année, nous avions convenu que vous deviez préfacer mon ouvrage sur mes 25 ans au service de l'humanité. Je suis certes triste car ce vœu n'a pas été concrétisé, mais je remets tout à Dieu. Adieu mon père, adieu mon mentor, adieu mon président. Que votre âme repose en paix.